Voilà, j'ai vu la bande-annonce d'un film qui sort actuellement au cinéma. Ça s'appelle La Belle Époque. Alors, si j'ai bien compris le scénario, je n'ai pas vu le film, j'ai juste vu la bande-annonce. Si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'un homme de la soixantaine à qui on offre de revivre une mise en scène d'une époque au choix de son passé. Et lui, il choisit de revivre en quelque sorte une semaine de l'époque où il avait 25 ans. D'où le titre « La Belle Époque ». Et en regardant la bande-annonce, je me suis dit, moi, pour rien au monde, je ne voudrais revivre une seule journée même de ma vie d'avant. On peut mettre la diapo suivante, oui. Pour moi, la belle époque, c'est maintenant. Pas parce que la cinquantaine, c'est mieux que tout, mais simplement parce que je préfère tout simplement maintenant. Même si je ne pouvais, je ne changerais aucun de mes jours d'aujourd'hui pour revivre dans le passé. Surtout pas à l'époque où j'avais moins de 18 ans. Parce qu'à cette époque, je vivais sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Tandis qu'aujourd'hui, je vis avec le Seigneur et je sais où je vais. Si à 18 ans, on m'avait montré ce qu'est ma vie aujourd'hui, alors je me dis, mais c'est bon ça, c'est ça que je veux, c'est ça le bonheur. Allez, je suis d'accord, on y va. Le titre de mon message ce matin, c'est « Le chemin du bonheur ». Je vous invite à lire avec moi dans le psaume 23. On va relire ce texte. Nous terminons ce matin la série de méditations sur le psaume 23. Et je vous lis ce psaume de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous allons prier ensemble. Nous ouvrons maintenant ce livre qui n'est pas comme les livres de ce monde. C'est le livre où tu parles. C'est un livre de vie, un livre qui communique la vérité. Merci pour le Saint-Esprit au milieu de nous. Il va saisir ta parole et la faire pénétrer dans nos cœurs, l'appliquer à nos cœurs. Nous te remercions pour cela, nous nous remettons à ton action. Au nom de Jésus, gloire à Dieu. Le psaume 23, c'est un chant et un poème où David parle par des images. Et au cours des dernières semaines, nous avons médité et même décodé ces images les unes après les autres. Le bon berger, l'accueil chaleureux. Mais à la fin du psaume où nous sommes arrivés ce matin, après les images, David exprime en clair ses privilèges de protéger du Seigneur. Au verset 6, il dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » David exprime tout simplement son bonheur de marcher avec le Seigneur. Déjà, le mot « oui » est une manière de confirmer ce qu'il vient de dire dans le psaume. C'est bien ce que je vous dis, c'est exactement ça. Avec le Seigneur, je suis littéralement comblé. Ce matin, nous parlons de bonheur, nous parlons d'être heureux. Et peut-être quand vous entendez ces choses, le doute vient dire à votre oreille « Non, c'est pas pour toi ». Mais j'aimerais vous dire au contraire avec la parole de Dieu « Oui, c'est pour vous ». Ne doutez plus, ne soyez plus négatifs. Dites « Oui, Dieu a prévu un bonheur pour moi. Il ne tient qu'à moi d'y entrer ». La fin du psaume 23, c'est l'apothéose.
c'est comme le bouquet final dans un feu d'artifice. Déjà, le début, je ne manquerai de rien. C'est pas mal. Il prend soin de moi. Il me guide, il me protège, il me restaure. Voilà ce qu'il fait en plus. Il m'accueille comme un grand homme accueille son ami. Il me fait entrer dans sa communion. Alors, oui, de me savoir aimer comme ça, de me savoir combler comme ça, accepter comme ça, c'est un privilège et un bonheur au-dessus de tout ce qu'il y a sur la terre. Je vis le meilleur possible. Je suis un homme profondément heureux. Le bonheur. Quand nous, les chrétiens, nous disons que Dieu donne le vrai bonheur, nous disons la même chose que la Bible. Le bonheur, c'est ce que les gens dans ce monde recherchent le plus dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, le bonheur? Le dictionnaire répond, c'est un état de plénitude stable. C'est-à-dire que le bonheur est plus qu'une satisfaction ou même une joie temporaire. Le bonheur, c'est une satisfaction profonde, sereine, mais c'est aussi un contentement qui dure. Il est stable et aussi il ne craint pas de disparaître. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous donne le bonheur? Est-ce que ça veut dire que nous autres croyants, nous sommes épargnés par les difficultés de la vie? Et si c'était ça, eh bien, au fond, ce serait un bonheur petit et même égoïste. Regardez, le monde souffre autour de moi, les gens vivent des choses pas possibles, mais moi, ça m'est égal, je suis heureux quand même. Non seulement le bonheur, c'est pas cela, mais en plus, nous sommes nous-mêmes sujets aux mêmes difficultés que tous les autres. Nous vivons sur la même planète que tout le monde. Nous ne pouvons pas être indifférents non plus. Et nous connaissons les mêmes épreuves. Dans Actes chapitre 14, verset 22, la parole déclare « C'est à travers beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Moi, c'est clair. David lui-même qui exprime son bonheur, David a connu l'opposition, la persécution, la fuite, le deuil à plusieurs reprises, des deuils difficiles, la détresse, la solitude, etc. Plusieurs fois, il dit dans les psaumes qu'il mouille toute la nuit son lit de ses larmes. Et pourtant, il dit, le bonheur est avec moi. Alors quand il dit que le bonheur l'accompagne, il exagère? Il occulte les mauvais côtés? Et si le bonheur, ce n'est pas le fait d'être épargné par les épreuves, vous allez me poser la question, alors c'est quoi? Eh bien, le bonheur, c'est d'être profondément en paix. Cette paix qui vient quand vous savez que Dieu est avec vous. La paix de savoir où vous allez quand vous aurez fini votre marche sur cette terre. Il vous recevra dans sa gloire. Ceux qui ne sont pas encore des nôtres pourraient dire, oui, mais les chrétiens, ils souffrent, comme nous. Ils ont des problèmes d'argent comme nous. Ils ont aussi des échecs. Ils tombent malades. Ils vont à l'hôpital, ils sont opérés comme nous. Et un jour, ils finissent au cimetière, les chrétiens, comme nous. C'est vrai. Mais nous avons quand même le bonheur. Le bonheur, c'est que dans tout cela, nous bénéficions de la bonté de Dieu. Personnellement, je ne changerai pas le pire de mes jours depuis ma conversion contre le meilleur de mes jours d'avant que je vienne au Seigneur. Parce que avant, même mes plus grandes satisfactions étaient toujours teintées de frustration. Et de toute façon, avant, la perspective de la mort, la crainte de la mort gâchait même mes meilleures joies. Tandis que maintenant, même dans la pire des épreuves, je ressens sa consolation et son amour. Et je sais que même si je devais mourir dans cette difficulté et ne pas voir la délivrance de cette difficulté, je quitte le pire pour aller vers le meilleur. C'est ainsi que vous, chrétiens,
vous êtes heureux de vivre ce que vous vivez. Vous savez que vous êtes un homme ou une femme privilégié. Je sais que pour rien au monde, vous, les chrétiens, vous n'échangeriez votre place contre l'homme le plus beau ou la personne la plus riche de la terre. C'est ainsi que la Bible dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Ça veut dire aussi « Réjouissez-vous d'être dans le Seigneur ». Le bonheur, mais il y a aussi la grâce qui nous accompagne. La grâce, cela signifie la gratuité, la faveur, mais la faveur imméritée. C'est la grâce. C'est extraordinaire de savoir que la vie chrétienne commence avec la grâce. Il pardonne nos péchés sur la seule base de notre foi. On lui fait confiance, il nous pardonne. C'est la grâce. Les mérites n'y ajoutent rien. Mais c'est merveilleux de savoir que la vie chrétienne continue avec la grâce. Parce qu'il continue à pardonner nos péchés au fur et à mesure que nous les lui confessons. La Bible dit, Dieu est fidèle justement pour nous les pardonner. La grâce encore, puisque le Seigneur, par son esprit, produit en nous le vouloir et le faire pour que nous progressions, pour qu'il nous amène toujours plus haut. Toujours, c'est par grâce. Il est écrit, c'est dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Donc le bonheur, la grâce m'accompagneront. Littéralement, David dit, le bonheur et la grâce me poursuivront. Pas de problème, ce sont des bons poursuivants. Ça me fait penser à cette promesse que l'on trouve dans le livre du Deutéronome, au chapitre 28, verset 8. « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. » Les bénédictions de Dieu sont perpétuelles. Elles sont constantes. Dieu est fidèle. Elle m'accompagne tous les jours de ma vie. Jérémie dit la même chose. Pourtant, c'est dans le livre des Lamentations, mais il ne peut pas s'empêcher de dire la réalité. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Chaque matin, c'est la même chose que tous les jours. Gloire à Dieu. Celui que Dieu aime a le privilège d'être aimé tous les jours. Le dimanche, mais le mercredi, c'est pareil. Et la Bible le dit, elle le répète, Dieu est fidèle. Ça implique qu'il ne vous abandonnera jamais. Gloire à Dieu. Vous ne serez jamais livrés à vous-même. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien sûr, si vous êtes accompagné de bonheur tous les jours, c'est parce que le Seigneur Jésus lui-même est avec vous tous les jours, selon sa promesse. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il y avait un maître d'école qui était en train de faire la leçon. Il expliquait aux enfants que la terre tourne autour du soleil. Et là, il y a un garçon assis à son banc, il a commencé à se gratter la tête. Mais monsieur, les jours où il n'y a pas de soleil, ou la nuit, quand le soleil est couché, autour de quoi elle tourne la terre? Et il y a des jours où nous ne voyons pas avec nos yeux humains que Jésus est avec nous. Il y a des nuages parfois, et peut-être même parfois, c'est pire que les nuages, c'est la nuit noire. Mais aussi sûr que la terre tourne toujours autour du soleil, même quand nous ne le voyons pas. L'amour et la fidélité de Dieu vous accompagnent tous les jours de votre vie, même quand vous ne les sentez pas. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est un cri de confiance. Il vient à ce moment du psaume à la fin parce que la foi de David a été fortifiée par sa méditation de tout ce que Dieu fait pour lui. Vous savez, il y a des méditations qui font du bien
Et il y a des méditations qui font du mal. Quand on rumine des choses négatives, des choses amères, par exemple, ça nous fait du mal. Mais il y a des méditations qui font du bien. Et ça, c'est ce que David vient de vivre. Dieu s'occupe de moi. Il me restaure, il prend soin de moi, il me guide. Quand ma vie était brisée, il m'a relevé, il a pourvu à mes besoins quand c'était chaud. Il m'a guidé quand je ne savais pas où aller, il me protège. Et il me reçoit dans sa communion, il met de la joie sur ma tête comme un parfum. Maintenant, oui, je le vois, c'est clair. Je peux le dire haut et fort. Je suis un homme heureux. Il le proclame. Et vous aussi, mes frères et sœurs, et moi aussi, nous devons pouvoir proclamer des paroles de confiance. Il n'y a rien de magique. Mais dites juste au Seigneur que vous croyez en lui. Quand l'inquiétude frappe à la porte de votre cœur, dites au Seigneur que vous voulez lui faire confiance et ne pas vous laisser aller à la peur et à l'angoisse pour demain. Votre vie n'est pas entre les mains du destin, alors vous pouvez dire au Seigneur que vous lui faites pleinement confiance. Votre vie est dans les mains de Dieu. Il mènera tout à bonne fin pour vous dans toutes les difficultés même que vous traversez aujourd'hui. Et s'il le faut, quand vous allez traverser sa difficulté, il se rapprochera si près de vous qu'il vous portera. Ça ira quand même. Dieu dit dans sa parole, « N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens te dire, courage, j'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. » C'est dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 41, c'est le verset 10. Il y a aussi un secret du bonheur, c'est le contentement. La mentalité de ce monde, c'est la plainte, bien sûr. C'est notre penchant naturel aussi, nous sommes insatisfaits par tempérament. Mais réalisez comme David que le Seigneur comble nos besoins les plus profonds, ça nous rend véritablement heureux. Saint Augustin disait, le bonheur consiste à désirer encore ce que l'on possède déjà, le contentement. Et la dernière phrase, à propos de la maison de l'Éternel, qu'est-ce qu'elle signifie? Alors déjà, il y a la question de la traduction. L'ancienne version seconde dit « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». Louis II a traduit ainsi à la suite des versions anciennes, des versions de l'Antiquité. Mais le texte hébreu d'origine dit en fait, non pas j'habiterai, mais je reviendrai dans la maison du Seigneur. Et toutes les traductions récentes disent d'ailleurs, je reviendrai. La Bible en français courant, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. La Bible du Semeur, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. En fait, la logique elle-même nous montre que c'est la deuxième traduction qui est la bonne, parce que David était roi et il habitait dans son palais. Par contre, régulièrement, il revenait dans la maison du Seigneur. Maintenant, je voudrais vous dire, la maison du Seigneur pour David, au fait, c'était quoi? Eh bien, on aurait tort de se représenter David qui partait à l'église avec la Bible sous un bras et le recueil de cantiques sous l'autre bras, comme nous faisions autrefois. Même pas à la synagogue, comme celle où Jésus allait et dans lesquelles il y avait des enseignements et des prières. Parce que, voyez-vous, les synagogues sont apparues bien plus tard, après l'époque de David, à l'époque où les Israélites étaient déportés à Babylone. La maison de l'Éternel, pour David, c'était quoi? Eh bien, la maison de l'Éternel, ce n'était même pas le temple de Jérusalem, parce que c'est son fils et successeur, Salomon, qui a fait bâtir le temple. Alors, pasteur, dis-nous, la maison de l'Éternel, pour David, c'était quoi? Eh bien, pour David, la maison de l'Éternel, c'était une tente dans laquelle était abritée l'arche de l'Alliance, le coffre sacré d'Israël. Le tabernacle était une sorte de temple démontable et portatif des Israélites. Et il avait été installé dans la ville de Nob, pas très loin au nord de Jérusalem. Et au temps où David n'était pas encore roi, Saül le poursuivait pour le faire mourir, David était allé
là, à Nob, vers la tente du Seigneur, à la maison de l'Éternel, pour consulter le Seigneur. Jésus dit, c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 2, versets 25 et 26, « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu, à l'époque du grand prêtre Abiatar. Il a mangé les pains consacrés qu'il n'est permis qu'aux prêtres de manger, et il en a même donné à ses compagnons. » La tente au sein de laquelle le coffre sacré était gardé par les prêtres, c'était ça pour David, la maison de Dieu. En fait même, David n'entrait pas à l'intérieur de la tente. Parce que seuls les sacrificateurs, les prêtres, avaient le droit d'y pénétrer. David, quand il disait qu'il allait à la maison de Dieu, vous savez où il s'arrêtait? Dans la cour, le parvis clôturé qui était autour de la tente. Et là, tout près du lieu où il y avait l'arche, le coffre sacré, David se prosternait dans la présence de l'Éternel. Il dit d'ailleurs dans le psaume 84, verset 10, « Un jour dans tes parvis, dans la cour, vaut mieux que 1000 ailleurs. » Quelle humilité! David n'était pas un prêtre, il n'avait le droit que de venir dans la cour autour de la tente, mais de savoir que Dieu avait promis d'habiter là, à l'intérieur, et que lui avait pu faire installer la maison de Dieu dans sa ville à Jérusalem, c'est quelque chose qui le remplissait de joie. Et quand David est devenu roi pour Israël, il a fait de Jérusalem sa capitale, et l'une des premières décisions qui a été la sienne, ça a été d'y faire venir le coffre sacré dans la tente de l'Éternel. Il voulait l'avoir près de lui. Il voulait mettre aussi le coffre sacré à l'honneur dans sa capitale. Vous comprenez maintenant ce que David dit? Et je pourrai revenir dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Avant cela, quand il était un fugitif, il devait même être loin du pays d'Israël. Et il dira, c'est dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 26, versets 19 et 20, qu'il se sentait exilé loin de Dieu. Mais maintenant, non seulement il habite en terre d'Israël, mais il a la maison de Dieu tout près de chez lui. Il dit, je vais y revenir tous les jours demain. Et tous les jours, il y allait, il se prosternait et il disait, je vis dans la présence de Dieu, il est là, je suis devant Dieu, et il exultait de joie. C'est quelque chose qui lui avait manqué, et maintenant de l'avoir tout près de lui, ça le remplissait de joie. Vous savez, c'est quand on est privé de quelque chose qu'on en réalise toute la valeur. J'aime écouter mes frères et sœurs chrétiens et chrétiennes quand ils passent par la maladie, peut-être quand ils doivent passer un temps à l'hôpital, ils me disent tous la même chose. Et ils me disent, ce qui me fait le plus de peine, c'est là je suis bloqué à la maison ou à l'hôpital, ce qui me fait le plus de peine, c'est pas de ne pas pouvoir aller ici ou là, de faire mes... Ce qui me fait le plus de peine, c'est que je suis privé de l'église. Comme me disait quelqu'un, je suis privé de mon culte. J'aime cette manière de dire, non pas je suis privé de culte, je suis privé de mon culte à l'église. La présence de Dieu dans la maison de Dieu. Et ça, c'est ce que David maintenant profitait pleinement. Psaume 27 de David, verset 4. Je ne demande qu'une seule chose au Seigneur, mais je la désire de tout mon cœur. C'est de rester toute ma vie dans sa présence pour jouir de son amitié. Alors vous allez me dire que tout cela, c'est bien loin de nous, de notre époque, que Dieu d'ailleurs a promis qu'il n'habiterait pas dans des temples faits de main d'homme, n'est-ce pas? Qu'il n'est pas plus à Jérusalem qu'ailleurs, ce qui est vrai, parce que Dieu est esprit. Il n'est pas limité par un corps, il n'est donc pas limité à un lieu défini. Dieu est partout. Dieu est omniprésent. Alors pour nous, la maison de l'Éternel, où David se réjouissait d'aller et de revenir tous les jours de sa vie, pour nous, c'est quoi? Eh bien, pour vous, mes frères et sœurs, et pour moi, c'est le cœur de la présence de Dieu. Là où nous pouvons nous prosterner, comme le faisait David, nous prosterner en esprit et lui apporter nos prières.
Et je vais vous dire quelque chose. Même si Dieu est partout, il y a des lieux où il est plus présent que dans d'autres. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Votre chambre, en soi, vous ne diriez pas que c'est un lieu saint. Et pourtant, elle le devient à partir du moment où vous vous y isolez avec Dieu. Comme dit Jésus, quand vous fermez la porte sur les préoccupations, les choses, peut-être même voir les gens, votre chambre devient alors votre sanctuaire. Et là, vous avez un privilège encore plus grand que celui de David, parce que David, lui, il entrait seulement dans les parvis de Dieu. Il disait, un jour dans tes parvis, moi, c'est le bonheur absolu. Mais vous, vous êtes dans le Saint des Saints. Jésus dit, ton Père est là avec toi dans le secret de ta chambre. Quand tu as fermé la porte pour t'y retrouver seul avec lui, quel privilège extraordinaire. Alors vous aussi, comme David, vous reviendrez dans ce sanctuaire. Et vous avez bien mieux que le coffre sacré d'Israël. Vous avez le Seigneur en personne, tout près de vous. S'il y avait une chaise dans votre chambre, c'est comme vous pourriez dire, mais il est là. Et moi, je suis à côté de lui, il est tout près de vous. À bien y réfléchir, ce n'est pas forcément la chambre, à proprement parler. Peut-être pour quelqu'un, c'est la cuisine, tôt le matin, avant que la maison se réveille, que tout le monde s'agite. Pour un autre encore, le sanctuaire, ce sera la salle à manger, une fois que les enfants sont partis à l'école. Et puis, ce n'est pas pour désacraliser les choses par plaisir, mais dans certains cas, le lieu secret, ça peut être un endroit inattendu. Je me souviens, quand je faisais mon service militaire, le seul endroit où je pouvais être seul et tranquille, c'était aux toilettes. Je fermais la porte et je priais. Alors c'est vrai, votre sanctuaire peut être n'importe quel endroit pourvu que vous vous y concentriez sur Jésus-Christ, que vous fermiez la porte sur les choses de ce monde qui vous entoure. Un sanctuaire, c'est tout lieu qui devient consacré parce qu'il est là. Et c'est vrai que Dieu est omniprésent partout à la fois, il n'est pas limité à un lieu. Il est dans mon bureau quand je prie et en même temps il est dans votre cuisine ou dans votre chambre quand vous y priez en même temps que moi. Il est partout à la fois, mais il est plus présent dans votre chambre quand vous avez fermé la porte. Et puis pour nous, la maison de Dieu, c'est le rassemblement des croyants de l'Église. Jésus dit, Matthieu chapitre 18, verset 20, « Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il est présent partout, mais il l'est encore bien plus fortement dans le rassemblement des croyants en son nom. Les 2 ou 3, c'est vrai, n'importe quel chrétien qui décide de prier ensemble. Par exemple, si X et Y décident ensemble d'aller chez Z pour prier avec lui, le Seigneur sera présent. Mais les 2 ou 3 dont parle Jésus ici, c'est d'abord, je vais vous le montrer, c'est d'abord et avant tout l'Église du Seigneur. Je reprends le passage, c'est dans Matthieu chapitre 18, versets 15 à 20. Je reprends le passage dans son contexte, vous allez comprendre pourquoi c'est l'Église. Jésus dit, si ton frère a péché contre toi et qu'il refuse de t'écouter, toi et l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple ou le collecteur d'impôts, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste, car là où 2 ou 3 sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Le mot « car » qui signale la présence de Jésus, la promesse de la présence de Jésus est relié à ce qui vient d'être dit avant, le contexte où il est question de l'Église. C'est par une déformation de langage que le mot « église » en est venu à désigner le bâtiment dans lequel nous nous réunissons. Tu as fermé les portes de l'église? On ne ferme jamais la porte de l'église. Ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est aussi plus que les 2 ou 3 qui se réunissent parce qu'ils sont copains ou parce qu'ils habitent près les uns des autres, parce que ça les arrange. L'église,
dont Jésus parle ici, c'est une communauté qui se connaît, une communauté qui vit l'évangile ensemble. C'est dans ce sens que Jésus est particulièrement présent là, 2 ou 3 ou plus, dans le rassemblement de l'Église. Psaume 133, voici qu'il est doux. Et puis c'est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et dans notre culte ce matin, nous estimons à sa juste valeur la présence de Jésus au milieu de nous. Il est l'invité d'honneur. Et nous pouvons dire avec David, je reviendrai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours, en pensant à l'Église et à ce rassemblement autour de la personne de Jésus. Et je voudrais vous poser cette question. Aujourd'hui, où en est la maison de Dieu dans votre vie, dans vos priorités? Est-ce que vous dites toujours comme l'homme de la Bible, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel? Ou est-ce que vous avez perdu votre premier amour? Hébreux chapitre 10, verset 25, dans la version du Semeur, ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Retrouvez le goût de l'Église locale. Si vous êtes en train de perdre l'amour fraternel, revenez de cette mauvaise tendance, comme le dit David, gardez à la fois le tous les jours, mais aussi jusqu'à la fin de mes jours. N'abandonnez pas l'Église du Seigneur. Je termine, quelqu'un a dit, le plus grand secret du bonheur, c'est d'être bien en soi. Mais ça ne me va pas. En fait, David nous montre que pour être bien en soi, il faut commencer par être bien avec Dieu. Parce que le vrai bonheur consiste à vivre tout près de lui. La Bible dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Pour que vous et moi, nous puissions connaître ce bonheur, il a payé le prix.